Alors, Bezrat Hashem, on va maintenant faire la dernière introduction des Tikkuné HaZohar. Et c'est un sujet à part. C'est pour ça qu'on fera un cours à part, même sur le site, pour cette introduction. Donc, vous avez bien compris que on est maintenant évidemment au folio 16b. Et on va passer à la fin du folio 16b. Et tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'était à la fois des introductions au Tikkuné HaZohar, et en même temps une série de textes un peu mal coupés, on va dire. C'est pour ça qu'il y a eu plusieurs versions. Et les Tikkuné HaZohar vont commencer après. Les Tikkuné HaZohar, à proprement dit, avec les 70 Tikkunim. Mais cette dernière introduction, où on dit en général que c'est la deuxième introduction, c'est-à-dire jusqu'au folio 16b, ça faisait partie de la première introduction, elle est très connue, elle est même célèbre, parce qu'elle s'appelle la Ptirat Eliyahu. Donc cette Ptirat Eliyahu, évidemment tout le monde connaît le nom, parce que c'est un texte qui a donné le nom à un livre de prière, et c'est un texte à part, qui vient donc d'ici, des Tikkuné HaZohar, faut être précis, donc il vient à partir du folio 16b, 17a, et il va terminer à la fin du folio 17b, et au folio 18, on commencera vraiment les Tikkuné HaZohar. Pourquoi c'est un texte à part? D'abord parce qu'il fonctionne comme étant un texte à part. Donc si vous en souvenez, au début des Tikkuné HaZohar, il y avait des personnages qui parlaient. On a vu parler Moshe Rabbeinu, on a vu intervenir Eliyahu Hanavi, on a vu parler Rabbi Shimon, on a parlé de beaucoup de personnages qui prenaient la parole dans ces introductions pour introduire cette notion des Tikkuné HaZohar. Et maintenant, ça va être le tour du grand discours de Eliyahu Hanavi. Ce texte-là, pour des raisons assez complexes, il s'est sorti du cadre du Zohar pour devenir un texte à part, à tel point que c'est un texte qu'on a inséré dans la prière, qui était très très connu jusqu'à encore aujourd'hui. Et par exemple, c'est le texte que les Séfaradim ont l'habitude de réciter, parce que c'est un texte qu'on récite d'abord, qu'on lit, et qu'on étudie évidemment après, c'est encore mieux de l'étudier, en introduction à la prière de Mincha. Pourquoi Mincha? Parce que si tout le monde s'en souvient que Eliyahu Hanavi sur le mont Carmel, il a été exaucé au moment de Mincha. C'était sa prière à lui. C'est pour ça qu'on le dit à Mincha. Il y a d'autres coutumes où on le dit à toutes les prières, mais pas forcément. Et en plus, c'est un texte particulier, on va le voir doucement, parce que c'est à la fois un texte des Tikkuné HaZohar, ça fonctionne comme une prière, c'est-à-dire que on va s'adresser directement à Dieu pour demander des choses. Et en même temps, c'est un texte qu'on a considéré souvent comme étant un texte théorique d'introduction ou de synthèse même de la Kabbalah. Parce qu'effectivement, beaucoup plus complexe que ça. À tel point qu'il y a beaucoup de commentateurs, beaucoup plus de gens qui ont commenté uniquement ce texte, le Patach Eliyahu, que le Zohar lui-même. Le Zohar a ses commentateurs, les Tikkuné HaZohar ont ses commentateurs, mais sur la Ptirat Eliyahu, il y a des commentateurs spécifiques, et il y en a beaucoup. J'avais essayé à une époque, j'espère y arriver un jour, Bezrat Hashem, à compiler tous ces commentaires. Et on avait trouvé plus d'une vingtaine, voire même 30 commentaires sur cette Ptirat Eliyahu. Donc évidemment, plus il y a de commentaires, plus c'est complexe. Évidemment, ça veut dire que chaque mot va être scruté, chaque phrase, chaque expression. Et on va faire un élément à part. Si vous en souvenez, on avait fait il y a quelques années, peut-être même une dizaine d'années, une journée d'études qu'on va retrouver sur le site, je vous donnerai si vous voulez dans la description, sur cette Ptirat Eliyahu. Il y avait à l'époque Rav Senior, que je remercie. Il y avait Monsieur Seban, qui est plus de ce Olam. Et il y avait encore, je crois qu'il y avait encore un ou deux autres intervenants dont j'ai oublié le nom, ils me pardonneront. Et on avait consacré une journée d'études au centre communautaire à Paris sur ce texte-là. Donc c'est un texte très important. Comme tout était des Tikkuné HaZohar, je répète, on peut le lire, on peut le comprendre, et on peut encore mieux l'étudier. Donc ça va commencer aujourd'hui Bezrat Hashem, et je pense que ça va nous prendre 2 ou 3 cours pour analyser et lire ce texte. Alors,
dans le découpage, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Mais, quand on relit ce texte au Tikkuné Azohar ou Akdamot, on va pas le découper comme dans la Ptirat Eliyahu en tant que texte séparé. J'espère que c'est clair. Alors, Akdama Acheret le Tikkuné Azohar, c'est-à-dire il s'agit ici d'une autre introduction au Tikkuné Azohar. D'après le Ramak, à tel point que c'est une introduction au premier Tikkuna. C'est pas une introduction qu'on a mis dans les introductions en général, c'est l'introduction du premier Tikkun. Et on passe au folio 17a. Évidemment, comme nous, depuis le début des Tikkuné Azohar, on a ce leitmotiv, si je peux dire, de ce fameux verset, on va le reprendre. והמשכילים יזירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. Ce passouk-là dans Daniel 12.3, j'espère que maintenant tout le monde le connaît par cœur. Et donc on reprend. Parce que je vous rappelle que dans les Tikkuné Azohar, à chaque fois, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait ce texte, on prenait ce verset et on l'expliquait. D'accord? Alors, reprenons maintenant de façon générale les maskilim. Qui sont les maskilim? Ilen, Hinun, Rabbi Shimon ve'haverav. Ce sont Rabbi Shimon et ses compagnons. Qui sont Rabbi Elazar Béré, Rabbi Elazar son fils, ve Rabbi Abba, ve Rabbi Yossé, ve Rabbi Chia, ve Rabbi Yitzhak, Ush'ar min Chavraya, et les autres parmi les compagnons, des Mazirhin Laela, parce que eux, ils resplendissent en haut, dans les mondes supérieurs, Kezohar Arakia. Donc il s'agit plus maintenant de dire ce qui se passera dans les mondes futurs, dans ce qui viendra. On a vu rappeler tout ce qu'on a vu les cours avant, les lettres, tous les éléments qu'on a dit par rapport à cette notion de Mazirim Kezohar Arakia. Pardon, de Yaziru Kezohar Arakia. C'est Rabbi Shimon. Qui est-ce qui dévoile dans le monde l'intelligence suprême? C'est Rabbi Shimon et les Chaverim. Alors, évidemment, ici on a une première liste des Chaverim de Rabbi Shimon. Alors c'est un sujet en soi, parce que au cours du Zohar, on voit que Rabbi Shimon est entouré de ses élèves. Un peu d'histoire. Dans le Zohar, il y a plusieurs époques. Il y a l'époque de Rabbi Shimon et ses élèves, mais il y a aussi l'époque postérieure. À tel point que dans le Zohar, il y a des passages des fois où les élèves ils disent « Malheureusement, Rabbi Shimon n'est plus là pour nous expliquer ces sujets-là. » Et on voit que Rabbi Shimon, il était entouré de disciples qu'on appelle les Chaverim, qui va donner en hébreu le terme Chavura, et qu'on retrouvera dans les cercles kabbalistiques cette notion de Chaverim, c'est-à-dire une confrérie, si on peut dire, ou un compagnonnage de gens qui sont autour d'un maître. C'est tellement précis qu'on va pouvoir suivre ça en fonction du Zohar, et surtout à deux moments clés. Et ici un troisième moment. Le premier moment clé, c'est le moment de la Hydra Rabbah, quand Rabbi Shimon il a rassemblé ses élèves dans la grande assemblée, ce qu'on appelle la Hydra Rabbah, pour leur dévoiler un enseignement. Et aussi dans la Hydra Zuta, dans la dernière assemblée, le jour de la mort de Rabbi Shimon bar Yochai, le 33e jour de l'Omer. C'est intéressant parce qu'on ne retrouve pas les mêmes élèves. Entre-temps, il y en a qui sont morts à la fin de la Hydra Rabbah, on en parlera un jour. Et pour l'histoire de la Hydra Zuta, évidemment, il y a Rabbi Yitzhak qui va être, dont on connaît l'histoire, je vais pas la répéter. Rabbi Yitzhak, il était mourant, il a demandé à Rabbi Shimon d'être garant de sa vie, et Rabbi Shimon a dit, ok, mais le jour où je partirai de ce monde, tu partiras avec moi. C'est une histoire connue. Alors certains ont voulu même donner une interprétation kabbalistique à ça. Parce que c'est pas rien que Rabbi Shimon y soit entouré de ses élèves. Alors il y a eu des explications, par exemple, vous savez que le père du rabbi, il a écrit un grand commentaire sur le Zohar, et il explique, il dit qu'un tel, il est chesed, un tel, il est gvura, un tel, il est comme ça, et on voit bien que dans la manière de Rabbi Shimon, par exemple, dans la Hydra, il place ses élèves, il dit, toi t'es à droite, toi t'es à gauche, toi t'es ici, toi t'es à droite, donc c'est vraiment une confrérie très particulière qui fait que l'enseignement passe par eux. Donc, on va juste relever deux noms, Rabbi Yitzhak, je viens d'en parler,
et Rabbi Abba. Pourquoi Rabbi Abba c'est important? Parce que Rabbi Abba, c'est le scribe de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il n'a pas écrit. Même d'après le Zohar, Rabbi Shimon, il n'a pas écrit le Zohar. Rabbi Shimon, il a donné un enseignement, et le scribe de Rabbi Shimon, c'était Rabbi Abba. Donc voilà, on a donc la première configuration de la confrérie ici, qui est particulière, de notre dernière introduction au Tikkun HaZohar. Donc, je reprends, ce sont eux les maskilim, et ce sont eux qui sont mazirim, ce sont eux qui vont resplendir en haut, comme la Zohar Akia. Évidemment, le texte du Zohar, il est au-dessus des autres. Évidemment, les Tikkun HaZohar, c'est un texte qui est supérieur à tous les autres textes, parce qu'il peut faire de grandes choses dans le monde. Ça, c'est clair dans le Zohar. Ça veut dire quoi, Maï Kezohar? Ça veut dire quoi, ils vont, que les intelligents, ils resplendiront comme le Zohar, comme la splendeur. Et là, Kad, Avdou, Aïchibura, c'est uniquement lorsqu'ils firent cette œuvre. Chibura, ça veut dire c'est aussi le fait de s'assembler. Vous avez bien remarqué que c'est le même champ sémantique que Chaver. Istakemu alelela, et ça a été approuvé en haut. Vekarale Sefer HaZohar. Donc, le Rama qui dit pourquoi est-ce qu'on a posé la question, ça veut dire quoi, Kezohar? Parce que le Rama qui dit que comment on peut comprendre Zohar à Rakia. Nous, ça nous semble simple que le Rakia, c'est-à-dire l'étendue céleste, elle ait une splendeur. Le Rama qui dit que ce sont deux degrés différents. C'est-à-dire que quand une fois ils se sont rassemblés, ils ont composé ce livre-là, qu'ici on appelle de façon générique le Sefer HaZohar, parce que les Tikkun HaZohar font partie du Sefer HaZohar. Aujourd'hui, on les considère comme étant des textes distincts, mais au départ, c'est qu'un seul texte. C'est le Sefer HaZohar lui-même. Et le fait de cette assemblée, le fait d'avoir rédigé ce texte qui s'appelle le Zohar, ça fait qu'ils ont attiré la lumière de la splendeur vers la Shekhinah. C'est ça la distinction qu'entre Zohar et Rakia. Le Rama qui dit, la note 4, et même les séphirotes ont ouvert leurs sources pour illuminer de splendeur cette étendue. Parce que l'étendue, c'est un degré, et le Zohar, c'est un degré plus haut. Donc il y a une lumière d'en haut qui maintenant se diffuse en bas. Et la suite du verset, ou Mazdike Arabim, ça veut dire quoi? Et les justifiants des multitudes, c'est-à-dire ceux qui font du tzedek, ceux qui font de la justice pour le nombre. Be'yeun, c'est-à-dire par elle, on va expliquer que ça. Yeun nafshin, par elle, Yeun nefishin, ils seront nombreux, ka'kochavim le'olam va'ed, comme les étoiles pour le monde et pour les temps futurs, c'est la fin du verset. Ça veut dire quoi? Be'yeun nefishin, par eux ils seront nombreux. Ceux qui ont le mérite de s'assembler dans chaque génération pour étudier l'œuvre du Zohar. Le Zohar, c'est un texte à part. Les gens qui ont accès au Sefer HaZohar, d'après évidemment le Zohar lui-même, c'est une autre catégorie. Évidemment, à chaque génération, ils sont pas forcément nombreux, mais ces gens-là qui ont ce mérite du Zohar, c'est un degré à part. Je vous rappelle, on a parlé de ça longuement, que le texte du Zohar a toujours été considéré comme un texte kadosh à part. Vous rappelez que par exemple en Afrique du Nord et même dans d'autres pays, quand on faisait rentrer un livre de Zohar à la maison, on faisait une fête vraiment. Que le livre du Zohar en lui-même, le livre lui-même du Zohar, il apporte quelque chose. Donc de génération en génération depuis Rabbi Shimon, ce Sefer HaZohar, il a une importance suprême parce qu'elle apporte une lumière particulière. Et cette lumière-là, par l'œuvre du Zohar, ça permet que cette splendeur, elle perdure. De là, itrashich neora deleun, car leur lumière ne s'obscurcira pas, pour le monde, deleun, leolam, lealem ou l'alme almin, pour toujours, pour le monde et le monde des mondes. C'est une lumière permanente. La lumière du Zohar, elle est, si on peut dire, inextinguible. On peut pas l'arrêter. C'est une lumière qui fonctionne pour elle-même. Be'aou zimna. Et à ce moment-là, des trabar aïchibura.
Alors, lorsque cette œuvre a été liée, ou on peut dire aussi lorsque ce lien, lorsque ses compagnons se sont mis ensemble. Reshuta Ityaïv a tellement... Alors évidemment, on a repéré ça, je veux juste revenir sur ce point, hein, que c'est pas rien qu'à un moment, permission a été donnée de dévoiler ça. Ce sont des secrets qui étaient cachés, évidemment, d'après la tradition, depuis l'époque de Moshe Rabbeinu, qu'il a reçu au Sinaï. Et que ça se dévoile au moment de Rabbi Shimon, c'est un moment particulier. Le Harizal, il va parler de ça, il a dit pourquoi est-ce que c'est pas arrivé à Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva savait que c'était le maître de Rabbi Shimon. Il a dit au moins que le maître de Rabbi Shimon, il aurait pu avoir l'honneur de dévoiler ça. Pourquoi c'est son disciple? Bon, il y a des explications pour ça aussi. Mais en tout cas, à un moment donné, on a donné la permission à ce que ce livre soit diffusé, connu, etc. Par exemple, même d'après les kabbalistes eux-mêmes, le fait que le Zohar se dévoile, on va dire publiquement dans l'histoire à partir du XIVe siècle, il y a aussi des raisons qui peuvent être expliquées au niveau kabbalistique. Et à tel point que c'était un moment extraordinaire. Reshuta ityehiv le Eliyahu, le askama imehunbe. Permission a été donnée au prophète Élie d'approuver, c'est-à-dire d'approuver cette diffusion, d'approuver ce livre avec eux. Le Rama qui dit ce qui n'était donné à aucun autre. On n'a pas vu d'approbation du prophète Élie sur aucun autre enseignement. C'est vrai, on voit dans la Gemara, quelquefois, le prophète Élie, il apparaît, etc. Mais le Zohar lui-même, il est directement donné sous l'approbation du prophète Élie. Ou les Chol Mare Metifta, si c'est le prophète Élie, évidemment, à plus forte raison, et tous les maîtres des académies, d'Elela Vetata, des académies d'en haut et d'en bas. Rappelez-vous qu'au début de Bereshit, on a vu qu'en haut, il y avait plusieurs yeshivot, il y avait plusieurs académies, et que chacun en haut, il avait son académie. On fait Kol Chayalin des Malachin Ilahin, et toutes les armées des anges supérieurs. Évidemment, les anges aussi, ils écoutent la Torah, ce qu'on va voir maintenant ici, on l'a vu dans la Hydra, et les anges, ils sont ici nommés après les maîtres, parce qu'effectivement, ils sont d'un niveau en dessous. Le Rama qui va tirer de là beaucoup de choses à propos des anges, ça veut dire que les anges aussi, ils ont une appréhension spirituelle des choses, et une compréhension des choses. Même si, il y a une discussion pour savoir s'ils ont ou pas un libre arbitre, les anges, ils reconnaissent ils savent reconnaître une parole de Torah. Ils savent reconnaître ça, et ça, quelque part, les nourrit. Donc on a les chefs d'académie d'en haut, on a toutes les cohortes d'anges, Ve Nishmati Nilain, et on a des âmes supérieures, les Meheve Imaun, pour qu'ils soient tous ensemble, Be Askamuta ou Ra'uta Kahada, dans une approbation et dans un agrément commun. Ok, alors, on va juste lire les notes, qui sont du Rama, qui sont évidemment très intéressantes. Il dit, pourquoi est-ce que on a dit que c'était d'abord Eliyahu Hanavi, et après, on a dit les maîtres des académies, et après les anges. Alors il dit, alors que Eliyahu s'est dévoilé physiquement, les anges, eux, restent sous leur forme spirituelle. Évidemment, ils ne vont pas prendre de forme corporelle pour venir étudier avec Rabbi Shimon. C'est quoi, ces Nishmati Nilaïn, c'est quoi ces âmes supérieures? Ce sont les âmes des juifs qui sont dans le jardin d'Éden. Et ça veut dire quoi? Que les Mehevei Me'un Be Askamuta, pour être avec eux dans une approbation, ou Ra'uta et dans un agrément, tous ensemble. Ça veut dire que ils étudient avec Rabbi Shimon. Donc, ils peuvent parler avec Rabbi Shimon, ils peuvent lui poser des questions, donc le dialogue n'est pas interrompu. Cette partie-là, c'est l'introduction à la Ptirat Eliyahu. Normalement, la Ptirat Eliyahu proprement dite, celle qu'on a dans les livres, elle commence après. Mais c'est dommage parce que cette première introduction, elle est vraiment intéressante et particulière, c'est dommage qu'on l'ait coupée. Donc, voilà maintenant comment on va commencer la Ptirat Eliyahu. Patach Eliyahu ve'amar. Alors, évidemment, il y a plusieurs versions, parce que comme c'est un texte qu'on a publié, republié, il se retrouve dans tous les livres de prière,
on a plusieurs versions, et au cours des siècles, effectivement, des versions se sont rajoutées. Donc ne soyez pas étonnés si, par exemple, ici, il y a marqué Patach Eliyahu, et qu'en général, c'est marqué Patach Eliyahu Hanavi Zacholetov. D'accord? Ça, c'est en plus. Ici, évidemment, quand on dit Eliyahu, c'est le prophète Élie. Patach Eliyahu Ve'amar. Donc c'est quoi? Il s'agit rien de plus que l'approbation du prophète Élie sur tout ce qu'on va dévoiler dans le Zohar. Alors je répète, chacun des mots ici, plus particulièrement, a été scruté, rescruté, expliqué par tous les commentateurs, les grands commentateurs de toutes les époques, jusqu'à aujourd'hui, sur ces textes de la Tirat Eliyahu. Ribon Almin, maître des mondes. De Antu, Chad, Vela Bechushban. Alors, de Antu, littéralement, parce que toi, lui. Alors, dans les mauvaises traductions, on dit parce que toi, tu es. Non, c'est de Antu. Le Rama qui fait remarquer ça. Il dit, ça veut dire quoi, de Antu? Soit on dit tu, soit on dit lui. Soit on dit tu, soit on dit vous. C'est quoi ce Antu? Antu. De qui on parle de Dieu. Qu'on a nommé ici Ribon Almin. De Antu. Alors il dit parce qu'il y a dès le départ, dans la Ptichat Eliyahu, un mouvement de 2 degrés. Quelque chose qui à la fois est proche, qu'on va donc pouvoir expliquer et ou décrire, et un degré en même temps où comme on parle de Dieu lui-même et des mondes supérieurs, alors évidemment c'est très loin pour nous. C'est ça le Antu. Alors que le toi indique la proximité, et le fait que son existence soit nécessaire, la note 13, le degré de où, de lui, indique le cachet, et ce qui est inaccessible. Donc il nous faut les deux aspects. Antu. Chad vela bechushban. Tu es un 1, mais un 1 qui n'est pas dans le compte. Alors le Rama qui pose la question, tout le monde pose la question. Il dit, mais c'est comment pas, si tu es 1, c'est que t'es déjà dans le compte. Si j'ai dit 1, donc j'ai déjà commencé à compter. C'est-à-dire quoi quand on dit que Dieu il est 1? Antu chad vela bechushban. Alors, sur ça, évidemment, le Sefer Yetziot, il déjà avait posé la question. C'est-à-dire quand on commence à compter déjà, on est dans une suite numérique. Si je commence à 1, pourquoi je m'arrête à 10 pour les sirotes? Si je commence à 1, donc c'est qu'il y a forcément 10, 11, 12, 13, 14, 20. Donc si on dit que Dieu il est 1, c'est quoi ça? Chad vela bechushban. C'est un 1 qui est au-delà du compte. C'est un 1 qui n'est pas une suite de nombres, mais c'est un 1 qui s'oppose au multiple. Parce que quand on est dans le 1, on est déjà dans le multiple. On est déjà dans le fait de distinguer. Si je dis devant moi j'ai un panier, ça veut dire que le panier il est différent d'ailleurs. Que c'est pas la table ni la chaise. C'est un. Chad vela bechushban. Sur ça, de grandes théories ont été faites pour expliquer que l'un des paradoxes, on va dire, de la Kabbalah pour ceux qui débutent, c'est de comprendre qu'à la fois on décrit des choses métaphysiques et en même temps qu'elles sont en dehors de toute appréhension. Parce que sinon, on commencera à faire comme je vous ai dit, on fera des tableaux, on pensera qu'on a compris, on fera des dessins, donc on va penser à avoir compris. Non, c'est un chad qui est la bechushban. La notion de 1, elle est au-delà même de l'appréhension, j'allais presque dire physique ou métaphysique des nombres. Et on va retrouver cette manière de décrire dans la suite. Antu, donc évidemment ça va revenir plusieurs fois. Il a un alcool ilaïn, tu es au-dessus de tous les supérieurs. Ça veut dire que toi tu es la cause de tout, mais il n'y a pas une cause au-dessus de toi. C'est connu depuis le début, c'est le plus haut de tous les plus hauts. Setima alcool setimin, tu es fermé au-dessus de tous les fermés. On va faire un peu de vocabulaire. Il y a plusieurs manières en araméen pour désigner le degré de... Il y a satum, il y a cassé,
Et il y en a encore d'autres degrés. Le Ramak, il fait il fait même un espèce de tableau par rapport à ça. Et il y a aussi Ganouz. Satoum, ça veut dire que c'est quelque chose qui est fermé. Fermé, ça veut dire qu'on sait que la chose, elle est là, mais elle est enfermée. Cassé, ça veut dire que c'est recouvert. On voit pas la chose, mais il y a un couvercle dessus. Et Ganouz, ça veut dire qu'on sait que la chose, elle est là, mais elle est enfouie. Faire très attention. Donc le degré le plus haut, c'est que c'est fermé. Ce degré-là, on parle de Ribon Almin, il est fermé, alcool sétimine, au-dessus de tous les degrés fermés. La note 16. Il est fermé, caché, inconnaissable, même pour les aspects les plus fermés d'émanation. Parce qu'effectivement, on parle même pas ici de la Tzilut, pour ceux qui connaissent. C'est encore bien au-dessus. Let machashava tefissa bar klal, et il n'y a aucune pensée qui ne peut te saisir du tout. En fin de compte, le klal, il est en plus, c'est pour ça qu'on l'a mis entre parenthèses. Aucune pensée ne peut le définir ou l'appréhender, bien qu'on ait dit ant. On a dit ant du côté du toit. Même du côté de la proximité divine, on peut même pas appréhender cette chose-là. Vous allez me dire, mais si on dit qu'on peut rien dire, alors on peut rien dire. Oui, mais on est en train de dire qu'on peut rien dire. Et c'est dans ce décalage entre le je dis quelque chose que je peux pas dire, ou je ne dis pas ce que je peux dire, c'est dans cet interstice-là qu'on commence à comprendre les choses. Antu, de afikat asar tikunin, vekarilan nun asar sefiran. Lehanaga behun almin setimin de l'Edgalian ve'almin d'Edgalian. Alors pourquoi ce texte il est célèbre? Parce qu'ici on va avoir une description générale des séphirotes et de la Kabbalah. Mais le piège est qu'on croit que ça va suffire. Or tout ce texte-là, il est truffé de petits détails qui font que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc les gens qui pensent étudier la Kabbalah, comme c'est souvent le cas en disant je commence par étudier la Ptirat Eliyahu, évidemment qu'ils ont raison. Mais ils comprendront que c'est beaucoup plus complexe. Donc, au départ, on dit qu'on est sur un terrain connu. Donc on a Dieu, Ribon Almim, et lui, il fait sortir 10 tikkunim, 10 arrangements. Et ces arrangements-là, ça c'est ça qu'on appelle les Karinan Lun et Ser Sifiran, c'est ça qu'on appelle les 10 Sifiran. Je répète juste, pour ceux qui l'avaient oublié, que toute cette Ptirat Eliyahu, elle va être expliquée par le Ramak au début du Pardes. Parce qu'au début du Pardes, quand on va parler des Séphirotes, évidemment, ce texte-là fait partie des textes majeurs pour expliquer ça. Mais nous, on va évidemment prendre notre temps. Ça veut dire quoi? Que tu as fait sortir. Donc ça, on comprend. Faire sortir, ça veut dire c'est mettre à l'extérieur. Le Ramak, il a dit, tu les as fait sortir du néant. Parce qu'ils sont pas en lui. Les sphirotes, elles sont pas dans Dieu. Il les fait ressortir. Tout ça, c'est le début du Pardes. On peut pas dire que les sphirotes soient divines. Il y a une porte entière du Pardes qui dit, est-ce que les sphirotes, ça s'appelle, c'est Atzmut ou c'est Kelim? Est-ce que c'est la substance divine ou est-ce que ce sont des ustensiles divins? Le Ramak, il dira que c'est les deux, pour aller vite. Donc ces 10 choses qui sortent, on les appelle des tikkunim. C'est quoi des tikkunim? Ce mot, on n'a pas tout le temps. C'est quoi un tikkun? Un tikkun, c'est plusieurs choses. Premièrement, c'est un mode de fonctionnement. Le tikkun d'une chose, c'est comment elle fonctionne. Comment elle fonctionne. Si vous avez une montre, il faut savoir comment elle marche. Pourquoi? Parce que vous ne pourrez la réparer que si vous ne connaissez que comment elle marche. C'est comme ça qu'on traduit les tikkunim par des arrangements. Mais c'est les deux. Le tikkun, c'est qu'on ne peut arranger une chose qu'en se fiant à son mode de fonctionnement. Alors ça nous arrange plus de traduire nous tikkun par arrangement.
mais on peut arranger une chose que parce qu'elle est en conformité avec comment ça marche. Si vous connaissez pas les mécanismes d'une montre, vous pourrez jamais la réparer. Essayez de réparer une montre avec une perceuse. Essayez de réparer une montre en mettant de la colle, si vous savez pas où est-ce qu'il faut coller ou pas coller. Ça marchera pas. Donc ça s'appelle 10 arrangements, c'est-à-dire 10 modes d'emploi, 10 modes d'emploi qui vont permettre aussi d'arranger, quand ça marche pas, le monde. Et ces arrangements, ils ont un nom. Ça veut dire quoi avec Karinan Loon? Est-ce que c'est simplement qu'on va appeler monsieur, on va lui dire toi tu t'appelles X? Qu'est-ce qui se passe dans le changement de nom? On a fait assez de devoirs pour comprendre que le fait de nommer quelque chose, c'est pas rien. Et on les a appelés les séphirotes. Alors le Rama qui dit que, du coup, les arrangements, c'est l'intériorité, c'est le mode de fonctionnement. L'aspect extérieur, c'est la séphira. Ce qu'on appelle séphira, c'est l'ensemble d'une particularité d'arrangement, de manière de faire fonctionner les choses. Et on les appelle les séphirotes. Alors, on va reprendre maintenant les séphirotes. C'est un grand texte, hein, on va prendre notre temps, mais je répète que tout ça est expliqué au début du Pardes. Le mieux, c'est de faire tout le début du Pardes pour comprendre ça. C'est quoi ce terme de séphira? Le Ramak, il va dire qu'il y a plus de 10 sens à ce terme de séphira. On va en retenir, et les 10 sens, il dit, ils marchent ensemble. On va en retenir simple. Le premier, évidemment, le plus extérieur, c'est que ça viendrait de sphères. Ça indique donc des sphères. C'est pour ça que des fois, on les symbolise avec des cercles. Mais, comme on est un peu plus haut que ce degré-là, c'est à la fois de Milachon Sipur, que ça veut dire que ça raconte une histoire. Quand quelqu'un il raconte une histoire, il vous dit quelque chose. Le Sipur, ça dévoile la pensée de l'homme, dit le Ramak, la note 20. Donc bien que ce soit insaisissable, les séphirotes, elles permettent déjà d'avoir un récit. Et elles permettent déjà qu'on puisse parler d'elles. On peut pas parler de Dieu, mais on peut parler des séphirotes. Si on va dire qu'il y a une sphira qui s'appelle Chesed, alors on peut comprendre que ça veut dire que Chesed, ça raconte une histoire. On va raconter l'histoire d'Abraham, on va raconter l'histoire de la générosité, on va raconter l'histoire des Chazé David, etc. Deuxièmement, de Mispar. Mispar, ça veut dire que ça indique un nombre, parce que les séphirotes, elles vont nous faire passer du 1 au 10. On a dit que c'est Chad Vela Bechouchban. Chad Vela Bechouchban, ça veut dire c'est un 1 qui est pas dans le compte. On peut pas confondre Dieu et les séphirotes. Mais quand on rentre dans les séphirotes, on va rentrer dans un mode de 10. Et dans le 10, on distingue le 1, du 2, du 3, du 6, du 8 et du 9 et du 10. Donc on est rentré dans le domaine du limité. Quelque part, la séphira, elle va délimiter le Ensof par rapport auquel elles sont limitées. D'où la grande discussion qui vient d'ici du rapport qui est entre le Ensof et les séphirotes. Je répète encore une fois, le Ramak a expliqué ça longuement au début du Pardes. Et troisième étymologie, ça vient de Saphir. Saphir, le Zohar il a dit que Messaperim, que ça vient de Saphir aussi, c'est le fait que ça brille, que ça illumine, et comme la pierre du saphir, elle a de multiples couleurs. Elle contient toutes les couleurs en elle. Et c'est ça, le premier argument contre les tableaux des séphirotes, c'est que chaque séphira a toutes les mêmes couleurs que les autres. Alors ça fera couler beaucoup d'encre. Le Ramak il dira donc il y a donc le Ramak et le Ramchal il dira aussi par exemple que ça veut dire qu'il y a toutes les couleurs mais il y a une prédominante. Il y a une couleur prédominante. On va pouvoir lui donner une couleur, c'est ça le Sharak Vanim. Et on pourra dire alors effectivement ici par exemple c'est le blanc qui l'emporte, mais dans le blanc il y a tout. Et ça qui fera que par exemple on pourra dire que c'est 10 dans 10 de 10 de 10 de 10 de 10. Ce qui fera après qu'on dira Chesed de Goura chez Chesed chez Batiferet, par exemple.
Pour ceux qui ont suivi mes cours, on a vu ça, nous. Où est-ce qu'on a vu ça? On a vu ça dans la Merkava. Quand on a dit que, et dans le Zohar, c'est la Merkava, que quand on a dit qu'il y avait 4 rayot, qu'elles avaient chacune un visage, d'accord? Shorari, Necher et Adam. Mais on a dit que chacune était composée de toutes les faces à la fois. Alors, les séphirotes, ce sont des tikkunim. On a des tikkunim qui s'appellent des séphirotes et qui ont un but, les Hanaga ou les Hanara. 2 versions importantes. Soit c'est pour diriger, soit c'est pour illuminer. Behun, par elle. Almin Setimin, les mondes cachés des Light Galian qui ne sont pas dévoilés, qui ne se dévoilent pas. Ve'almin des Galian et les mondes qui se dévoilent. Évidemment, tout le monde sait que si au niveau des sphirotes, on est dans la Tzilut, voire Charabia, et que ça, c'est bien avant le fait qu'il y ait tous les mondes possibles. Et les mondes, de quel monde on parle? À la fois évidemment des mondes matériels, ça on n'en parle pas, eux ils sont en bas, mais des mondes qui sont même les mondes les plus hauts de tous les mondes. Be'un almin setimin de l'Ed Galian. Alors, la note 21 elle est un peu complexe parce que le Rama qui dit, mais ça veut dire quoi? Que ce sont des mondes fermés qui ne se dévoilent pas. Alors, ils sont pas fermés comme les séphirotes le sont, mais ils sont fermés parce qu'ils sont pas dévoilés. Donc, ce sont des mondes qui sont pas dévoilés. Et des mondes dévoilés, c'est quoi les mondes dévoilés? Ce sont tous les mondes auxquels nous, on peut avoir accès, y compris les mondes physiques ou les mondes supérieurs. Ou Behun, Itkesiat Bibne Nasha. Et par elle, Itkesiat, on s'adresse à Dieu, tu t'es caché. Vous avez bien vu ici le mot de caché, qui est Kesiat, alors que plus haut, on avait dit le mot de Satim. C'est important. Ou Beun it Kesiat Mibne Nasha. Et par elle, tu t'es caché des hommes. Pourquoi? C'est parce que, par les séphirotes, on va pouvoir peut-être appréhender quelque chose. Parce que sinon, cette lumière d'en haut, elle est imperceptible. Le Harizal, il dit, mais plus on monte, moins il y a de sphirotes. Les gens, ils pensent qu'il y a des sphirotes, tout ça. Il dit rien. Il n'y a pas de sphirotes, il n'y a pas de laisse, il n'y a rien du tout. Il n'y a que de la lumière. Il n'y a que de la lumière. Rappelez-vous les 2 machalim que le Rama qui va donner pour expliquer les séphirotes, il va dire c'est soit la lumière, soit l'eau. L'eau pour comprendre par rapport au monde d'en bas. Et ça manquera pas tous les versets qui parlent de l'eau. Et de l'eau et de la mer et des puits, et tout ce qu'on a vu, et des rivières, ou la lumière. Simplement, cette lumière d'en haut, elle est tellement inaccessible qu'on a besoin de la cacher. Et elle va se dévoiler par les lumières des séphirotes. Mais, évidemment, si on dit ça, alors on va dire que Dieu il est complètement absent des séphirotes, Ve'antehu de Kashirlun. Et c'est toi, lui, la même explication, des Kashirlun qui assemble tout, qui attache tout. Parce que s'il n'y a pas un qui attache tout, alors vous êtes dans le multiple. Même si vous avez 10 lumières, il faut toujours revenir au fait qu'il y a un degré caché à l'intérieur qui lui attache tout. Des kashirlun ou meyachedlun. Alors chaque mot est important, vous verrez pourquoi est-ce que on a dit à la fois kashir attaché et à la fois meyached. Ou begin des at milgav. Et parce que toi tu es à l'intérieur. Alors c'est une bonne question. Est-ce que Dieu il est à l'intérieur ou il est à l'extérieur? On a dit que lui, il n'était pas là-dedans, il était caché. Oui, il y a un degré qui est complètement extérieur, et il y a un degré qui est complètement intérieur. Pourquoi? Pour une raison simple. C'est que s'il n'y a pas un souffle dans les sphirotes, s'il n'y a pas un fil d'énergie, alors ça marche pas. Le père dira c'est facile, c'est comme l'âme. Si l'âme elle alimente pas le corps, il devient un corps mort. Il meurt. Et ça devient une masse lourde. Donc il y a un degré qui est à l'intérieur. Ou begin de at milgav. Donc puisque tu es toi à l'intérieur, tu es le principe vivifiant de cette chose-là. Kolman de afrish chad min chevre me ilin asar. Tout celui qui va séparer, 1,
du compagnon de ces 10, c'est-à-dire si maintenant je vais me dire peut-être, oui alors tu sais quoi, je vais m'intéresser à Chesed, ou à Gvura. Non, tout est ensemble. Donc toucher à la composition des 10 séphirotes, c'est toucher à Dieu lui-même. Kolman de afrish chad min chevre mi ineser, itrachevle, ça lui sera compté, keilu afrish bach, comme s'il se séparait en toi, ou comme s'il faisait une division dans Dieu. Alors, je répète, sur ça il y a des explications infinies par tous les commentateurs, il dit, mais ça veut dire quoi? Comment quelqu'un on peut considérer qu'il va pouvoir afrish bach? Alors le Rama qui dit c'est facile, c'est comme si quelqu'un qui déchire le vêtement du roi. Il veut couper le vêtement du roi, mais atteindre le roi, ça il peut pas. C'est pour ça que j'ai fait cette remarque sur le milgav et le milbar. Milgav, c'est que tu es à l'intérieur, mais milbar, c'est qu'effectivement il y a aussi un côté qui est extérieur, qui est inaccessible. Tout ça, le Rama qui l'a expliqué, c'est donc comme si on avait la lumière du soleil. Cette lumière du soleil, elle passait par des vitraux, et chaque vitraux, il va donner une couleur différente. Et effectivement, ne considérer la lumière par rapport au vitrail, ça n'a pas de sens. C'est tel la note 26, c'est telle l'étincelle du soleil dont la lumière se déploie, de la manière dont on la voit. Mais c'est pas la lumière du soleil elle-même. D'accord? Vous lirez aussi la note 25. Parce qu'effectivement, c'est le principe d'unification des sphirotes. Autrement dit, il y a un principe du 1. Ce principe du 1, c'est pas le principe du premier. C'est pas le principe du réchit. C'est un principe intrinsèque au-delà du nombre qui unifie tout. C'est la chose la plus dure à comprendre finalement. Et même à expérimenter. Cette notion du 1. C'est pas simplement de dire que les contraires se mettent ensemble. Ça c'est facile, ça, il y a des philosophies indiennes qui le font, etc. C'est pas ça qu'on veut dire. On veut dire qu'il y a un degré de 1 qui reprend tout, par rapport à un 1 au-dessus de tout. Ve'ilin et ser sephiran, et ces 10 séphirotes, inu nazlin kesidran, elles vont selon leur ordre. Ça veut dire quoi? Il y a un ordre qui dépend de leur lieu de provenance, et cet ordre-là, il va donner donc une direction. Et le Rama qui dit que c'est un ordre nécessaire et souhaité par le Ensof pour pouvoir conduire tout ce qu'on a dit plus haut, les Hanaga ou les Hanara Beun Almin Tisetimin de Galian ve Almin de Galian. Et alors qu'on aimerait connaître c'est quoi cet ordre de façon simple, première grande difficulté, Chad Arich, ve Chad Katsir, ve Chad Benoni. Un ordre long, un ordre court et un ordre médian. Bechad Benoni. Ça veut dire quoi? Nous, on se dit les séphirotes, elles sont au nombre de 10, on va dire Keter, Chorma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, etc. Ok. Nous, on va dire il y a l'axe de droite, il y a l'axe de gauche, il y a l'axe du milieu. Il y a un ordre long, un ordre court et un ordre intermédiaire. Alors, le Rama qui veut dire que, effectivement, il y a l'axe long, d'accord, l'axe long, c'est lui qui va correspondre à Chorma, Chesed, Netzach, qui sont du côté des Chassadim, l'axe de gauche qui va être Bina, Gvura, Od, qui provient du côté des rigueurs, comme je vous ai expliqué, et l'axe médian qui comprend Da'at, Tiferet et Yesod. Mais, c'est pas ce qui est marqué ici. Chad Arich, Vechad Katsir, Vechad Benoni. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 3 manières de voir les choses. La manière longue, la manière courte et la manière intermédiaire. Il faut rester au pshat. Parce que si on avait voulu nous parler de 3 axes, évidemment, on les connaît. Ça savait que ça s'appelle Chadar, Chesed, Din et Rachamim, les 3 axes. Mais on voit pas qu'il y en a un long, un court et un intermédiaire. Alors l'Arizal sur ça, il va faire un truc par rapport aux parsoufim. C'est comme ça qu'on va commencer à rentrer dans la Kabbalah des parsoufim. On va dire qu'il y a 3 degrés. Mais le plus simple, c'est le pshat lui-même.
Il y a une manière de voir les choses par rapport à la longanimité, comme on dit en français, par rapport à ce qu'on appelle au long visage, c'est comme ça que le Harizal va expliquer, où on voit les choses dans la longueur. Il y a des fois où on voit les choses dans la petitesse, et il y a des fois où on voit les choses entre les deux. Est-ce que l'un est préférable à l'autre? On ne sait pas. Mais dans les deux, c'est à chaque fois un ordre des séphirotes qui agit. Réfléchissez à ça. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.